Nous allons apprendre 3 moyens différents qu'ont les plantes de se reproduire sans le sexe, c'est-à-dire une reproduction asexuée. La première, c'est la reproduction par bouture. De quoi s'agit-il? Vous avez ici la plante mère. Pourquoi on l'appelle la plante mère? Parce que c'est la plante qui va permettre de réaliser d'autres plantes. Avec une paire de ciseaux, vous coupez des bouts de branches de cette plante. Puis, vous mettez ces bouts de branches dans l'eau pendant une quinzaine de jours. Et que va-t-il se produire? Eh bien, des racines vont pousser au bout de chacune des tiges. Les cellules qui étaient normalement dédiées à faire une tige vont maintenant être dédiées à faire des racines. Voilà qui est quand même tout à fait extraordinaire. Quand vous avez assez de racines, eh bien, vous pouvez mettre la plante dans un pot et vous obtiendrez exactement la même plante que celle qui est la plante mère. Si chez vous, vous voulez réaliser une reproduction asexuée par bouture, eh bien, vous pouvez couper une branche d'une plante grasse, plutôt une plante d'intérieur, puis ensuite plonger cette plante dans l'eau et vous attendez une quinzaine de jours et vous verrez peut-être des racines apparaître. Si vos parents ont du romarin, par exemple, ça peut parfaitement faire l'affaire. Essayez. Voici la deuxième manière qu'ont les plantes de se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire sans le sexe, sans leurs fleurs. C'est une reproduction par rhizome. Comment cela se passe-t-il? Tout se passe sous terre, au niveau des racines. Et vous voyez que les cellules qui étaient normalement dédiées à fabriquer de la racine, à un moment donné, vont se transformer. Les cellules qui étaient dédiées à faire de la racine vont changer de programme et fabriquer de la tige. Et vous avez donc une nouvelle plante ici. Ces deux plantes vont donc partager la même racine et ce seront exactement les mêmes plantes qui auront le même patrimoine génétique puisqu'elles proviennent de la même racine. Donc ici, la reproduction par rhizome se passe sous terre. Si la reproduction par rhizome se passe sous terre, c'est une reproduction souterraine, il y a une autre manière qu'ont les plantes de se reproduire de manière asexuée, sans le sexe, sans les fleurs, c'est une reproduction aérienne. Par tige rampante. On voit ici la tige rampante qu'on appelle un stolon, et grâce à ce stolon, qui est une tige aérienne, eh bien, le fraisier que vous voyez ici, par exemple, peut, dès qu'il touche le sol, fabriquer une nouvelle plante. Et là, le stolon se déploie, touche le sol, et une autre plante est fabriquée. Ici, nous avons la plante mère qui va donner naissance à d'autres plantes qui seront parfaitement identiques à la plante mère qui est ici. Donc la tige aérienne s'appelle un stolon, et ici vous avez les nouveaux pieds. Dès que ça touche le sol, des racines se forment et une nouvelle plante apparaît. Si vous avez des fraisiers chez vous, vous pouvez constater, voir les stolons qui sont ici. Si vous en avez, vous pouvez même les prendre en photo et nous les envoyer pour les partager avec la classe. Récapitulons. Les plantes ont deux moyens de se reproduire, soit une reproduction sexuée grâce à des fleurs. Sur cette fleur ou sous cette fleur, il y a un ovaire qui est le fruit et dans cet ovaire, il y a les ovules qui vont pouvoir donner naissance à de nouvelles plantes. Puis vous avez la reproduction asexuée, sans le sexe. Vous avez soit la méthode par bouture, où vous coupez une tige que vous mettez dans l'eau, soit par rhizome, ça se passe de manière souterraine, ce sont les racines qui donnent de nouvelles plantes, ou une manière aérienne avec des tiges rampantes, comme pour les fraisiers, où la tige rampante va donner naissance à de nouvelles plantes. Je vous invite maintenant à faire le questionnaire pour voir si vous avez bien tout compris et surtout pour que vous puissiez entraîner vos nouvelles connaissances.